Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous retrouvons à nouveau sur le plateau avec Christine, Nathanaël et moi-même. Et on veut continuer notre série sur le fruit de l'esprit. Et nous allons parler aujourd'hui du fruit qui s'appelle la paix. Alors Christine, il y a un texte extraordinaire, je pense, que tu veux nous lire et qui nous parle de cette paix que Jésus nous donne. C'est Jésus qui nous donne la paix, oui, et c'est Jésus lui-même qui nous en parle dans Jean, chapitre 14, verset 27, où il dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et là, on voit que la paix que Jésus donne, c'est pas n'importe quelle paix, c'est la sienne. C'est ça, déjà la paix du Saint-Esprit que Jésus avait en lui, c'est cette paix-là qui nous a laissés pour que notre cœur ne soit pas effrayé par n'importe quelle circonstance. Alors, la première question qu'on peut se poser, mais c'est quoi exactement la paix? Est-ce que c'est une sérénité? Comment est-ce qu'on peut définir finalement ce qu'est la paix? En fait, il y a un récit de l'Ancien Testament qui est assez caractéristique de ce qu'est la paix. C'est cette femme qui a eu un enfant suite à la prophétie du prophète, et son mari était âgé, et puis malgré cela, elle a eu un enfant, et puis l'enfant est mort. Et elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans la chambre du prophète, et puis elle est partie trouver le prophète, qui lui ne demeurait pas là, il demeurait ailleurs, et sur le chemin, on lui a dit « Est-ce que tout va bien ?» Elle a dit « Shalom ». Et le mot « shalom » en hébreu, c'est la paix. Ça veut dire que tout est parfait. L'esprit, l'âme, le corps, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Et cette paix qu'elle prononçait sur le long du chemin lorsqu'on lui disait « Est-ce que tout va bien ?» Elle disait « Shalom ». Tout va bien. Tout est parfait. Il y a cette paix. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance que Dieu allait accomplir un miracle et qu'il allait redonner la vie à son enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait cette paix extraordinaire, et la paix est liée à notre foi, elle est liée à notre relation avec Dieu, elle est liée à notre confiance dans ce que Dieu va faire. C'est une paix profonde, et on sait qu'on sait qu'on sait. Donc c'est un peu comme une plénitude, c'est un petit peu comme le fait de se dire... C'est ça, tout va bien en fait. C'est une paix qui ne dépend pas non plus des circonstances. On a vu la fois passée que la joie, qui est la joie de l'esprit, ne dépend pas des circonstances. La paix que Jésus donne, elle a cette particularité qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle est en fonction aussi de ma relation avec Dieu, de ma confiance en Dieu, et c'est ce fruit de l'esprit. C'est même une paix, la Bible nous dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, que parfois on peut même soi-même être étonné de se retrouver en paix dans des circonstances difficiles. Donc c'est pas logique finalement, c'est pas une paix logique. Mais c'est intéressant encore une fois, comme on parlait dans l'émission précédente de la joie, que à la base on dit bon, finalement c'est pas si important que ça, mais c'est très important d'avoir la joie. Oui. De la même manière, la paix aussi. Encore plus d'ailleurs, parce que finalement on vit quand même, en tout cas... Dans nous, Européens, ou même aux États-Unis, dans un monde très stressé, on court après les performances, on court après plein de choses, et du coup, le stress, le niveau de stress est quand même extrêmement élevé par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a un pic qui est là, c'est énorme, les attentes sont vraiment très grandes, et c'est pas seulement, on dit que c'est dans le monde, mais c'est pas juste dans le monde, c'est aussi dans l'Église, dans les œuvres, dans ce qui est fait, et il y a ce niveau de stress qui est là, et ici on parle de Jésus qui nous dit « mais je te donne ma paix, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, je te donne pas comme le monde donne ». C'est intéressant aussi, qu'est-ce que ça veut dire que pas comme le monde? C'est quoi comme le monde en fait? Ben, le monde, il essaye d'avoir la paix en étant en accord avec les gens, sans trop de problèmes, sans chercher les difficultés, sans mettre les autres au tribunal pour essayer d'expliquer quelque chose. C'est une paix qui est relative. On voit d'ailleurs que les traités de paix qui ont été signés, souvent n'ont pas été respectés. Ils ont duré un temps. On redevenait fraternel entre deux nations, par exemple, ou entre deux clans de groupes de personnes. Et puis, boum, ça reprenait, la guerre reprenait. La paix que Jésus donne, c'est une grâce. La paix que Jésus donne, c'est un cadeau qu'il met en nous. C'est comme s'il nous transférait
quelque chose du ciel, c'est ça, littéralement, c'est ça, et il met en nous cette dimension de la paix, et comme tu disais, qui dépasse toute intelligence, c'est-à-dire que je ne peux pas l'expliquer. Elle est tellement vaste, elle est tellement grande, que j'ai beau essayer de trouver comment ça se fait, ça n'arrive pas, je ne peux pas l'expliquer, parce que cette paix-là, elle est surnaturelle. Et je pense à ce qui s'est passé au camp de Ravensbrück, où il y avait des femmes qui étaient enfermées parce qu'elles étaient juives, ou elles avaient aidé des juifs. Et puis là, il y avait les sœurs ten Boom, notamment Corrie ten Boom, qu'on connaît bien, qui étaient avec ces femmes. Et ces femmes, bien sûr, avaient peur parce qu'elles savaient qu'elles allaient être exécutées, que quelque part dans ce camp, on n'allait pas ménager les choses. Mais l'évangile a été annoncé. Et dans ce baraquement-là, toutes les femmes étaient dans une paix extraordinaire. On sait que, miraculeusement, Corrie ten Boom a été mise dehors du camp parce que les papiers, on avait découvert qu'on s'était trompé, donc on l'a libérée. Mais toutes les autres femmes ont été exécutées. Mais il y avait cette paix qui est arrivée sur elles, malgré les circonstances. Leur relation avec Dieu, à travers Jésus-Christ, avait créé en elles une paix que tout pouvait arriver. Elles étaient dans la paix du Seigneur. Ouais, donc quelque part, il y a cette paix aussi, elle est là, et c'est une arme merveilleuse contre la peur. Oui, exactement, c'est ce que Jésus dit, ne vous troublez pas, que votre cœur ne se laisse pas effrayer. Ne troublez pas, n'ayez pas peur, quelque part. Donc ça veut dire aussi que la paix, c'est une arme contre le stress, bien sûr, parce que voilà, il y a un stress qui est là, mais finalement, si on cherche la racine, c'est la peur. Oui. La peur de ce qui pourrait se passer, la peur du lendemain, qui est encore une fois, on en a déjà discuté, mais qui est très grande aujourd'hui, cette peur du lendemain, de comment ça va se passer demain, il y a une peur qui est là, qui est grandissante, et puis Jésus dit, mais finalement, moi, je te donne ma paix, et cette paix-là, elle va faire que tu ne vas pas avoir peur. Ouais. Et le fait de ne pas avoir peur, certains diront, mais la peur, c'est bien. Non, parce que la peur, elle nous pousse à prendre des mauvaises décisions. Lorsqu'on prend une décision qui est poussée par la peur, eh bien, cette décision-là est une mauvaise décision, c'est une décision de faiblesse quelque part. Alors que lorsque on se retrouve face aux mêmes circonstances, mais qu'on prend une décision avec la paix, on peut réfléchir correctement. On peut réfléchir correctement. Et puis surtout, on prend une décision qui est une décision où on n'est pas, quelque part, on n'est pas sous une emprise, sous pression, mais c'est nous qui sommes plutôt au-dessus, c'est plutôt nous qui avons le dessus quelque part, et ça, c'est vraiment différent aussi. Tout à fait. Et la paix que Jésus donne est vraiment une paix qui est intérieure, qui est profonde. Alors que la paix que le monde propose, c'est toujours quelque chose d'extérieur, de superficiel et de fragile. Mais la paix de Jésus, elle demeure en toutes circonstances. Elle est là, elle est ancrée en nous, parce qu'elle est produite par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen, et le Saint-Esprit, c'est toujours un esprit de paix. Donc il est là, il vit en nous, et il procure cette paix. De nouveau, c'est la même chose que pour la joie. Il faut laisser cette paix faire son œuvre et ne pas venir nous-mêmes avec des pensées négatives ou quoi que ce soit. Il faut vraiment soumettre nos pensées à l'Esprit de Dieu pour que sa paix puisse être communicante aussi. Ouais, et puis quelque part, dans ce monde, cette paix, elle est superficielle, et puis surtout, elle est liée au fait qu'on se voile la face. C'est-à-dire qu'on va oublier, on va essayer d'oublier les problèmes pour être en paix. On va partir loin pour être en paix. Certains vont, je sais pas, prendre de l'alcool, prendre de la drogue. Donc, le fait, c'est d'être loin des choses, et on se dit, le plus je suis loin de mes problèmes, loin de la situation, le plus je vais pouvoir être en paix. Je vais aller dans la nature, je vais aller là où je vais pas penser à mes problèmes, et quelque part je vais me voiler la face, ou je vais décider d'oublier, alors que la paix de Dieu, elle fait face aux circonstances. Absolument, oui. Elle fait face aux problèmes, c'est-à-dire que je peux regarder les circonstances droit dans les yeux et me dire, ça va.
Je suis en paix. Tout va bien. Shalom, comme cette femme dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est très, très différent. Oui, ça veut dire qu'on peut réaliser tout d'un coup que je n'ai pas besoin d'enfoncer ma tête dans le sable pour avoir la paix de Dieu. Ouais. Je n'ai pas besoin de fuir mes problèmes. Je peux les regarder en face avec cette paix qui vient de Dieu, qui est merveilleuse et qui dit, ben voilà, ok, je regarde les choses, mais en même temps, je prends cette paix de Jésus qui dit, je laisse, je te donne, je te laisse, et je ne te donne pas comme le monde, parce que le monde aussi, il donne, et ce n'est pas gratuit. Il reprend. Il donne, il reprend. Il donne, il reprend, et quand il donne, ce n'est pas gratuit. Il y a un coût quelque part. Hein. Si, par exemple, je bois pour oublier, le lendemain... Tu te souviens. Tu dois payer pour... Puis je dois payer pour boire. Et la drogue, même chose. Et la drogue, c'est encore pire. Donc, je perds, parce que je perds ma famille, je perds tout ce qui se passe, toute ma situation, etc. Donc, le monde, il dit, OK, je te donne la paix, mais regarde, ça va te coûter ça, ça va te coûter ça va te coûter ça. Et alors que Jésus dit non, moi je te la donne. Ouais. Et quand je donne, c'est gratuit. Et il y en a qui acceptent aussi, pour avoir la paix, de faire beaucoup de compromis qui vont aussi regretter plus tard. Ouais, si on veut être en paix, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Non. Oui, ou ne pas dire certaines choses. Oui. Hein. Je veux être en paix avec lui, donc je ne vais pas dire la vérité, je vais mentir pour avoir la paix. Et donc, quelque part, comme tu dis, on fait des compromis, on fait des choses qui ne sont pas justes pour avoir la paix. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ment, on a encore moins la paix. Oui. Ça s'empire dans notre vie. D'extérieur, on peut faire semblant que tout va bien, mais à l'intérieur ça va vraiment pas. Donc, c'est pas une paix qui dure, c'est une paix qui est éphémère. Et donc, quelque part, il faut se poser la question, quel genre de paix je veux avoir? Quel genre de paix je veux avoir? Est-ce que je veux cette paix de Dieu? Ça veut dire aussi que dans ma vie, je dois faire aussi certains choix pour avoir la paix de Dieu. Si je commençais à mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que j'avoue la vérité, que je dise les choses telles qu'elles sont, et puis recevoir la paix malgré peut-être les réponses qu'il va y avoir à ce moment-là. Et oui, vas-y. Oui, justement, dans Ésaïe chapitre 26, au verset 3, il dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Il y a d'autres traductions qui disent « Tu garderas dans une paix parfaite et constante celui dont l'esprit est inébranlable », c'est-à-dire qu'il est engagé, qu'il est consacré sur toi, et même au niveau du caractère, parce qu'il a confiance et se réfugie en toi avec espoir et attente confiante. Ça, c'est la Bible amplifiée. Donc c'est un choix. Encore une fois, comme la joie, c'est un choix de dire en qui est-ce que je mets ma confiance. Qui est-ce que je vais croire finalement? Parce que dans la Bible, on lit plein de choses. Oui. On lit plein de promesses de la part de Dieu. Lorsqu'on écoute des messages, on entend ce que Dieu dit, on entend les préceptes, ce que Dieu nous enseigne, les promesses, etc. Et je peux vivre en accord avec ses promesses, c'est-à-dire que je vais croire ce que Dieu dit. Par exemple, je ne sais pas moi, un texte très commun, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Alors je peux dire, je vais croire ce que la Bible dit parce que je crois que c'est la vérité, ou alors je vais croire ce que mon compte en banque me dit, ou ce que mon portefeuille me dit, ou ce que mon patron me dit, ou ce que le boulot ou le manque de boulot me dit, et je vais dire, oh, mais comment je vais faire pour finir le mois? Je ne vais pas y arriver, etc. Donc, quelque part, cette paix-là, elle est basée sur un choix. Qui est-ce que je vais croire? Qui est-ce que je vais croire? Qu'est-ce que je vais continuer à croire, malgré peut-être que la situation ne va pas s'arranger tout de suite? Exactement. Est-ce que je vais tenir ferme? Parfois, notre portefeuille est dépressif. Il est déprimé, il y a notre compte en banque est déprimé. Alors on se dit, comment je vais faire? Il ne faut pas que ce soit contagieux. Non, mais si je crois en Dieu, et si je crois les promesses, parce que je vis pour Dieu, parce que ma vie, elle est dédiée à Dieu, il y a cette consécration de ma vie pour servir Dieu, il va se passer quelque chose dans ma vie. Et je crois que cette paix, elle est profonde. Et Dieu, il veut l'ancrer profondément en nous pour que, quelles que soient les circonstances, cette paix soit durable. Ce n'est pas une paix éphémère, ce n'est pas une paix qui va durer juste un moment. Je me suis mis en accord avec quelqu'un à un moment, mais boum, ça éclate tout de suite après. Non, ce n'est pas ce genre de paix-là. C'est vraiment quelque chose de profond qui va jusqu'aux racines de ma vie. Et la paix, elle va être dans tous les domaines de ma vie. Oui. Elle va être aussi bien dans mon domaine physique
elle va agir dans le domaine physique que dans le domaine spirituel ou dans mon domaine moral. Mes pensées, je vais commencer à penser les bonnes choses, je vais commencer à penser comme Dieu. Parce que l'important, c'est que je commence à penser comme Dieu. Le fruit de l'esprit, il m'aide à voir Dieu tel qu'il est, et chacun de ces fruits-là, il représente quelque part le caractère de Dieu. Qui est Dieu? N'est-ce pas? Et je vais rentrer dans cette dimension-là parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. C'est pas mon fruit. Encore une fois, c'est l'Esprit qui agit en nous. Et encore une fois, on ne le mérite pas. C'est lui qui le fait. On laisse juste finalement ce fruit s'établir. On l'aide aussi, on fait ce qu'on peut pour laisser Dieu agir dans notre vie et on enlève tout ce qui pourrait justement mettre des bâtons dans les roues à Dieu dans notre vie. C'est aussi ça. Et puis, la paix, elle est communicative aussi. C'est-à-dire que le stress est communicatif, mais la paix est communicative aussi. Ça veut dire que lorsque on est quand même appelé à apporter la paix. On est appelé à apporter la paix. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un bébé qu'on va prendre, qu'on va bercer, eh bien, si la personne qui berce le bébé est stressée, eh bien, le bébé va pleurer, il va ressentir, il va crier, et sans aucune raison, il va le faire parce qu'il ressent ces choses-là. Et puis, par contre, si la personne est en paix, eh bien, le bébé va être en paix, à moins qu'il y ait un problème, bien sûr, mais il va le ressentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, nous sommes tous des bébés qui avons grandi. Donc, ça veut dire que même si on ne le montre plus, on ne va pas commencer à crier quand quelqu'un est stressé, mais à l'intérieur, on va ressentir soit cette paix, soit ce stress. Et ça passe aussi par la musique aussi, les titres, etc. Donc, il y a vraiment, lorsque nous sommes en paix, c'est pas simplement pour notre vie. C'est pas juste pour nous. Des fois, on dit, oui, mais le fruit de l'esprit, on en profite, nous tout seuls. Non. Lorsque on laisse le fruit du Saint-Esprit grandir en nous, comme on le disait dans les émissions précédentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont pouvoir cueillir ces fruits. Absolument. Cueillir ces fruits. Et combien les gens, le monde, même nous, si un jour on se laisse envahir par le stress, combien est-ce qu'on a besoin d'une personne qui va venir et qui sera un porteur de paix, un enfant de paix, un porteur de paix, il va arriver et tout d'un coup, juste le fait que la présence, la manière dont il parle, parce que ça va découler justement de cette paix qui est en lui, eh bien, combien ça va faire du bien autour de cette personne et de la même manière de nous aussi, si nous acceptons de laisser le Saint-Esprit porter ce fruit au travers de nous. Oui, et Jésus l'a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Oui. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est vraiment... parce que le fils de Dieu, on est appelé fils de Dieu parce qu'on ressemble à notre Dieu, parce qu'on ressemble à notre maître, à notre papa du ciel, qui procure la paix. D'ailleurs, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on soit réconcilié avec le Père, pour avoir la paix avec Dieu. N'est-ce pas? C'est là que la paix commence. C'est là que la paix commence, dans la réconciliation avec le Père, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection. Et parce que Jésus est parti auprès du Père, il nous a envoyé ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit, qui vit en nous, qui est l'Esprit de Dieu, et qui vraiment procure ce fruit et de la paix et les autres fruits du Saint-Esprit que nous connaissons, que Paul a décrits. Et s'il les a décrits, c'est parce qu'il les connaissait, c'est parce qu'il les vivait, c'est parce que lui-même marchait dans cette dimension surnaturelle du fruit de l'Esprit. Et Dieu nous appelle à rentrer dans cette dimension, d'avoir le caractère de Dieu en nous, de vivre cette paix profonde, et on sera appelé fils et filles de Dieu parce qu'on procure cette paix, c'est-à-dire que là où on va, et parce que la paix est en nous, elle se répand autour de nous. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que cette paix du Saint-Esprit, elle ne vient pas d'une philosophie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui recherchent la paix dans une certaine philosophie. Ils se disent, voilà, je vais voir les choses comme ça, je vais tout changer, ma manière de parler, de voir les choses, je vais considérer chaque élément, machin, pour avoir une espèce de philosophie qui amène une certaine paix,
mais finalement c'est comme si on construit un bâtiment et qu'on enlève la base. Oui, dès qu'il va y avoir quelque chose, en tout cas, moi, les personnes que je connais qui se basent là-dessus, dès qu'il y a un vent un petit peu trop violent, comme une maison qu'on construit sur le sable, eh bien tout s'écroule, tout s'effondre. Tandis qu'ici, on ne parle pas d'une philosophie, on n'est pas dans cette mentalité de dire oh oui, tout va bien, je vais bien, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une paix surnaturelle. C'est une paix qui n'est pas logique, qui dépasse la compréhension, qui n'a pas de fondement dans une espèce de philosophie. C'est une paix qui vient vraiment, véritablement de Dieu. Donc sa source, elle n'est pas sur la terre. C'est pas nous, c'est pas nos efforts. C'est pas nous, c'est pas nos efforts, c'est pas sur la terre, c'est pas dans les circonstances. C'est une source divine. Elle vient de Dieu par Jésus-Christ. On ne peut pas l'expliquer en disant oui, mais j'ai la paix parce que ça. Non. J'ai la paix parce que cette paix, elle vient de Dieu. Elle n'est pas explicable, elle est là. Oui, elle vient de Dieu, elle vient de la présence de Dieu. Et la Bible dit même dans le psaume 119, 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. Donc là aussi, la parole de Dieu, elle nous a été donnée de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole faite chair, mais aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est troublé puis qu'on va dans la parole de Dieu, on est restauré. Là aussi, la paix revient. Ouais. Parce que c'est la paix de Dieu qui vient en nous. Ça ne nous fait pas trébucher. J'aime bien cette parole. Je pense un peu comme on passe un examen. Oui. Quand on passe un examen, on a étudié, etc. Et puis, si on est stressé, on arrive dans la feuille, et puis là, tout d'un coup, il y a un blanc, un noir, enfin, ce que vous voulez, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis, on se dit, mais c'est quoi les réponses? Et puis, on essaie de réfléchir, on n'arrive plus à réfléchir correctement, on ne comprend pas bien la question, on répond n'importe quoi, alors qu'on sait. On a étudié, on connaît les choses, mais on s'est laissé conduire, on s'est laissé envahir, diriger par le stress, par la peur, par toutes ces choses-là. Et comme on le disait tout à l'heure, ce stress, cette peur, elle nous fait prendre des mauvaises décisions, elle nous fait trébucher. Oui. Alors que il y a même pas de cailloux sur la route. Il n'y a même pas de piège, il n'y a même rien du tout et on est capable de trébucher juste parce qu'on a peur. Comme quand on essaye de... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on vous dit « Oh, vous êtes en retard » et là, tout d'un coup, il y a un stress qui monte et vous commencez à vous dépêcher. Et finalement, ce qui se passe, c'est que on oublie les clés, on oublie les machins et on est encore plus en retard. On a un accident sur la route. On a un accident sur la route, on met ses chaussures à l'envers, je ne sais pas, on oublie de mettre sa ceinture, on se fait arrêter par là. Enfin, plein de choses qui font que, alors qu'il n'y avait aucune embûche, on trébuche quand même. Ouais. Mais si on dit, je vais avec la paix, et Saint-Esprit, donne-moi ta paix, parce qu'on peut lui demander, on dit, Saint-Esprit, donne-moi ta paix dans cette circonstance, donne-moi ta paix maintenant, j'ai tellement besoin de ta paix. On demande cette paix au Saint-Esprit, et là, tout d'un coup, on réalise que la route, finalement, elle est plane, et que il n'y a pas de problème. On ne trébuchera pas. On ne trébuchera pas et on peut marcher et avancer et dire, mais tu peux avancer sans trébucher. C'est possible d'avancer sans trébucher parce que c'est une paix qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu et qui nous empêche justement de tomber bêtement. Et ce qu'on voit dans ce psaume 119, au verset 165, c'est qu'il dit « Ceux qui aiment ta loi ». Et on voit que la parole de Dieu, parce qu'il nous parle de la parole de Dieu ici. La parole de Dieu est importante dans notre vie. Ouais. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont proposées aux gens pour que ça leur procure la paix, mais qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. C'est fondé sur toute autre chose, sur d'autres religions ou d'autres manières de penser, philosophie, tu parlais de ça, et d'autres pratiques aussi. Qu'on va dire aux gens, faites ceci, et vous allez voir, ça va vous déstresser, ça va vous procurer une espèce de paix, etc. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en faisant cela, ils vont se lier par des puissances démoniaques. Oui, parce qu'il y a des choses, des pratiques qui sont vraiment, vraiment démoniaques et qui apportent une paix pas du tout durable. Hein. Absolument. Ouais. Et ces gens-là sont prisonniers de quelque chose
et puis ils vont de plus en plus aller dans l'occultisme. Tandis qu'ici, le texte nous ramène à la parole de Dieu, à la Bible, qui est la parole de Dieu. Et il nous dit, si tu aimes ma parole, il y aura la paix en toi. Et cette parole en toi va produire la paix, mais va aussi produire le fait que tu ne vas pas trébucher. Oui, parce qu'on sera basé sur les fondements, ce sera la parole de Dieu, ce sera les promesses de Dieu. Encore une fois, on revient toujours à cette Dieu intimité avec Dieu en disant, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis et là, on se dit, ouais, Seigneur, regarde, la situation, elle est stressante, elle est préoccupante. Qu'est-ce que tu dis ? Et Dieu dit, tout ira bien. Oh, ok. Oui. Et puis, la parole de Dieu nous permet de voir les obstacles, de voir les difficultés, de comprendre la situation, parce qu'elle va nous éclairer. La révélation de tes paroles éclaire, dit aussi le psaume 119, et elle donne de l'intelligence au simple. Alors, c'est pas compliqué. On ne doit pas avoir un baccalauréat on a juste décidé de croire. Degré. On a décidé de croire. On doit croire et on va voir. Si tu crois, tu vas voir. Tu vas voir l'obstacle, tu vas voir la difficulté et tu vas recevoir toute la force, la paix et tout ce que tu as besoin pour passer cette difficulté sans problème. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre cette dimension-là. Et on doit apprendre. Ça s'apprend. C'est pas d'un coup comme ça. Ça peut être dans une situation surnaturelle d'un moment comme ça, mais on va apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. On va apprendre à reconnaître que là, j'ai besoin de sa paix, là, j'ai besoin de sa joie, là, j'ai besoin de sa force. Conduis-moi. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des fois où on a loupé le coche que c'est foutu pour nous. Non. Parce que, alors, nous, on est en train de parler ici de la paix, de la joie, etc. Mais même dans nos vies personnelles, il y a des fois où on est stressé, où on aurait dû demander à Dieu la paix, laisser la paix de Dieu venir, et on ne l'a pas fait. On a loupé le coche. Et des gens, des fois, se disent, ah, mais parce que j'ai loupé le coche une fois, c'est foutu pour moi. Je ne pourrais pas, je suis qu'un moins que rien, je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Non, c'est pas du tout ça. C'est extraordinaire avec Dieu, c'est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Il nous laisse encore et encore, il nous aide à apprendre. Ça s'apprend, comme tu le dis. Il y a des fois, on reconnaît simplement. Voilà, ici, là, franchement, je suis planté. J'ai pas écouté ce que le Saint-Esprit a dit. Je l'ai pas laissé faire. J'ai voulu faire moi-même les choses. J'ai voulu régler les histoires moi-même. Et là, franchement, je me suis planté. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça arrive encore. Et des fois, je suis là et je dis, OK, Saint-Esprit, c'est vrai. Là, je reconnais. Je me suis planté. Mais s'il te plaît, viens me tirer de là maintenant. Je reconnais ce que j'ai fait. Je reconnais mon erreur. Et s'il te plaît, viens m'aider. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait. Il le fait à chaque fois. Il est tellement bon. Sa grâce est tellement extraordinaire, extravagante même. Et je pense que là aussi, dans ce fruit de l'esprit, c'est pas parce qu'on a loupé le coche 1, 2 fois ou 100 000 fois même que c'est terminé pour nous. Je pense qu'encore maintenant, on peut dire au Saint-Esprit, là, maintenant, OK, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait confiance, je me suis pas appuyé sur ta parole, mais maintenant, je décide de m'appuyer sur ta parole. Viens me donner ta paix, viens me donner ta joie, viens me donner ton amour. Je veux rester et porter moi aussi ce fruit du Saint-Esprit pour que d'autres puissent aussi en profiter. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.